Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un haul Scrap by Nini. J'ai fait une commande chez Scrap by Nini et notamment sa box. Elle fait une box mensuelle thématique et ce mois-ci le thème était steampunk. Donc je connais pas du tout ce qu'il y a, j'ai pas encore ouvert le colis. Il faut que je trouve d'ailleurs où est l'ouverture. Et bien c'est parti. Donc j'ai pas encore ouvert le colis, on va le découvrir ensemble et on va découvrir la box ensemble. C'est la première fois que je commande une box. J'ai toujours un peu peur de commander des box parce que je me dis que ça peut ne pas me plaire. Et là je me suis dit que j'allais pas prendre énormément de risques sur un thème steampunk. Parce que c'est un univers qui me plaît beaucoup. Et donc voilà. Alors évidemment, j'ai pas commandé que la box, hein. J'ai commandé aussi d'autres articles. Très bien emballé, rien à dire. Toujours pareil, ça c'est réutilisable. Ok, ça, je pense que ça c'est la box. Donc on va se réserver ça pour après. Et ça, c'est ma commande. On va commencer par le premier article. Je vérifie moi que c'est pas dans la box, mais dans le... Non, ça c'est quelque chose que j'ai commandé. Alors j'ai commandé ce papier, qui est très très grand. Donc c'est un papier cover 40, c'est le Blooming Retreat. Pour des fonds, j'adore ce type de fond. Et les couleurs sont juste magnifiques. Ensuite, c'est un peu pénible. Je vais sortir les choses. Ah, je vois tout, je me suis complètement spoilé. Oh, il y a des trucs qui ont l'air super. Je ne peux pas me spoiler trop. C'est le bordel. Je suis perdue. Allez, j'essaye de cacher ça. Je vais mettre du sopalin pour pas regarder. Et je suis tentée. Hop. Caché. Je vais sortir ça, qui sont des articles que j'ai commandés pour pouvoir m'asseoir. Et je serai bien mieux si je suis assise. Ah, ben voilà qui est mieux. Alors, j'ai du papier de riz. De la collection Craft et Clock. Et donc j'ai pris celui-là. Est-ce que je suis cadrée? C'est beau. Ouais. Donc j'ai pris ce papier de riz là. Alors c'est des ambiances très shabby hein, que j'ai pris. Alors ça c'est un papier de riz. J'en ai pris combien? Oula, celui-là c'est extrêmement fin. C'est un papier de riz très art. Je sais pas si j'en ai eu du autant fin en papier de riz, sinon il est magnifique. Avec les écritures journal et le... Ouais, il est super beau. Mais alors il est très 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 fin, il va vraiment bien se fondre dans le décor. J'ai pris ça, ça c'est un Craft Clock. Et j'ai pris ça qui est extrêmement fin aussi, qui est un Trésart. Donc les papiers Trésart, apparemment ils sont un peu différents, ils sont presque un peu glacés derrière. C'est pas du tout la même matière. Que je trouvais très sympa aussi pour essayer de travailler un petit peu sous un fond jaune. Donc les papiers de riz, je vais les ranger dans la pochette parce que sinon...
je vais les abîmer. Alors j'ai plein de papiers de riz, il faudrait que je travaille un peu plus avec les papiers de riz, parce que là ça s'accumule. Ok. J'ai pris deux cires wax de Finaber, de Art Alchemy, la collection Art Alchemy. Et c'est des mattes. J'ai pas de mattes, mes premières mattes. Donc j'ai pris la patina green et la patina blue. Ça faisait longtemps que je voulais ces patines-là, ces cires. Et donc là, j'en ai profité que je faisais une commande de la box et qu'elle les avait. Parce que souvent, je les vois out of stock pour les commander. Je sais qu'il y a d'autres couleurs qui viennent de sortir en mat qui me plaisent bien aussi. Oh, c'est trop beau. Alors, j'ai pris ça. Est-ce qu'on voit? Ouais. De Craft of Clock. C'est la collection Bittersweet Egg. Et ça, c'est en fait toute une série d'étiquettes pour Junk Journal. Alors, c'est la première fois que j'achète un article comme ça. Mais les designs me plaisaient trop. Et donc voilà, ça a découpé. Oh ouais, le fond derrière. Alors bon, bah, c'est au choix. On découpe les tags. Alors moi, c'était un peu pour des tags, parce que j'en ai pas vraiment beaucoup. Mais derrière, le fond est vraiment très beau. Donc je ne sais pas. Voilà, celui-là, dans un esprit chevalier. Ben là, c'est le papier de riz que j'ai pris. Là aussi, le fond. Waouh. Celui-là, voilà, c'est pour faire des pochettes. Pour agrémenter des journaux. Un journal. Super fond derrière aussi. Et là, c'est pour faire des boîtes. Des enveloppes. Oui, des petites enveloppes. Super beau. Waouh. Ça va être super dur de sacrifier les fonds de derrière. Voilà. On a aussi d'autres formes de découpe. À plier au milieu. Waouh. Je meurs d'amour. Et donc là, c'est le fond. Et on a ces cartes-là. Magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. J'ai un coup de cœur pour ces papiers. J'aurais pu, si je m'étais écouté, j'aurais acheté toute la collection. Mais je me suis limité à ça. Et puis à cette planche, le Cardboard Die Cut. Là, je vais les laisser comme ça. Et donc, vous voyez, on a différents die cut en carton. Super beau. Pour mettre dans des créations. Ça, je vais m'en servir en art journal. Clairement, ça aussi. Super, magnifique. Je suis ravi, cette collection. Ils ont sorti d'autres collections, Craft, je vais pas arrêter de le dire. Craft O'Clock, là, les dernières collections qu'ils ont sorties, elles sont magnifiques. Hein. Il n'y avait pas que celle-là qui me plaisait, mais j'avoue que du coup, c'est celle-là que j'ai prise. Passons maintenant à la box d'avril. Regardez-moi comme c'est plein. C'est un truc de fou. Hein. Allez, c'est parti. Waouh, 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 waouh. 25 € la box. Regardez déjà tout ce qu'il y a. Waouh. Kezaku. Du stone paper, carrément. Ah oui. Ah oui, ah oui. C'est pas de la petite dimension. Ça fait longtemps que je veux en commander du stone paper. Je veux sentir la matière de ce truc-là. J'ai vu que des gens faisaient des sacs. Ça serait pas pour faire un stack steampunk cette box. Donc c'est une matière, je dirais du carton épais. Bon. Ok. Donc ça, c'est un set. C'est un set de peinture
pour faire un effet rouille. Alors j'ai celui de Finabert. Et ça, c'est celui de Stamperia. Bah écoutez, super. Je vais pouvoir comparer les deux. Et puis, comme j'avais plein d'idées de création et que les pots sont quand même relativement petits, et ben, ça m'en fait un peu plus. Je vais voir si c'est granuleux, pareil. Ah, c'est pas granuleux. C'est pas pareil que celui de Finabert. Celui de Finabert, il est granuleux. Il fait vraiment un effet rouille. Là, c'est pour faire des fonds dans des couleurs rouille. Waouh, super, 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 super. Parce que ça, je voulais faire des fonds. Et je m'étais dit que j'allais diluer celui de Finabert, mais c'était dommage, j'allais perdre les petits trucs. Parfait. Acrylique couleur. Magnifique ce ocre. Super beau. Et là, on est vraiment dans les couleurs steampunk. Ça, qu'est-ce que c'est donc? Oh, de la lave à peste. Waouh, mais c'est le paradis. C'est le paradis. Ça, j'en cherche depuis je sais pas combien de temps, la lave à peste. J'adore l'effet que ça a. Ça fait un petit moment que ça m'intéresse. Et on a un petit pot là. C'est pas beau la vie? Un petit pot de lave à peste. Donc ça, c'est comme une pâte de structure. Et en fait, quand on la fait chauffer au heat gun, elle va se rétracter et donner un aspect lave. Ok, ensuite, on a des chipboards en carton. Et on en a en métal. Voilà. On a des mécanismes en métal. Oui, d'accord, ça c'est pour accrocher, je pense, à la ficelle. Un petit truc comme ça. C'est pour mettre, pour visser l'horloge. Voilà. En fait, on peut combiner ou pas les éléments. Et ensuite... Ok. Ok. Il y a des papiers derrière, il y a plein de choses. Oh, un truc de fou cette box. C'est un truc de dingue. J'ai plein de dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tampon. Waouh, la taille du tampon. Oh, il est génial. Il y a tout ce que j'aime. Les ampoules, les cages, les écritures, les circuits. Waouh. Il est vraiment trop beau. Vous le voyez en entier? Je suis pas sûr si. Wow. Regardez-moi ce tampon. C'est un truc de fou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un papier craft. Donc, on a ce papier-là. Voilà, c'est une seule face. Qui va pouvoir être très sympa en fond. On a ce papier de riz qui est de découpage Queen qui est juste superbe. Oh là là. Mais on va pouvoir faire un seul projet avec tout ça. Waouh. Ah ça déjà, c'est sûr que je l'utilise. Et c'est un papier double. Et cette page-là, Edge of Technology de Craft O'Clock. Complètement dans l'esprit steampunk, magnifique. Waouh. Regardez-moi tout ça. Pouf. Comment dire? Donc ça c'est plus épais, mais il y en a deux. Je sais plus. Ah, il y en a deux. D'accord. Waouh. Bah écoutez, je sais pas encore. Non, ça c'était mon achat moi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec cette box. Je vous montre le contenu. Il y a vraiment de quoi faire.
Je sais que du coup, il y a un groupe privé et puis il y a il y a des tutos pour faire certaines créations. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont nous proposer. Puisque comme j'ai jamais commandé avant de box, je dois dire que du coup, j'ai jamais eu accès au groupe réservé à ceux qui ont commandé une box du mois. Enfin, c'est un groupe par mois, je crois. C'est ce que j'ai compris. Et donc, cette grande feuille, il y en a une. Non, je comprends, ouais, c'est une feuille. Cette grande feuille de Stone Depot qui apparemment est quelque chose de très solide et qui peut même se coudre lavable à la machine. Voilà. C'est vraiment, on a l'impression que c'est du papier, du cardstock ou un papier aquarelle, mais non, c'est quelque chose de beaucoup plus solide. J'en ai entendu parler, j'ai vu des projets avec plusieurs fois. Je me suis dit, ça c'est un jour quelque chose qu'il faut que je teste. Mais là, franchement, je suis ravi, hein. Les tampons All and Create, je vous en avais présenté plein, j'en avais acheté plein. J'adore cette marque de tampons. Je savais même pas qu'ils faisaient des tampons aussi grands. C'est un tampon immense. J'ai bien fait, je crois, de prendre la planche à tamponner de chez Action dernièrement. Là. C'est un des derniers trucs que j'ai acheté. Et je crois que j'ai bien fait. Et ce papier de riz, il est incroyable. Il est incroyable. Bon, bah, on va se régaler. Voilà, bah, j'espère que ce haul vous aura plu. Moi, j'étais un peu sous le choc, là. Hein. Ah, la lave peste. Pouf. Cosmic Shimmer. Et puis, carrément des peintures. J'avais donc le sac de Finabert. C'est ça. J'avais ces peintures-là. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs, hein, évidemment. Je sais pas si vous allez voir. C'est des peintures granuleuses. C'est de la pâte. Et ça, c'est de la peinture. Donc, ça ne fait pas double emploi. C'est deux utilisations différentes. Et donc, c'est super que je puisse, en plus, du coup, tester les peintures de chez Stamperia. Parce que je les ai jamais testées. Donc, je suis ravi. On n'a que des trucs de marque. Stamperia, Comic Shimmer, Découpage Queen, All and Create, Craft Clock. Franchement, c'est une super box, quoi. Bah, je vais zioter pour les prochaines, selon les thèmes que c'est, si ça m'intéresse. Mais vu la qualité et la quantité de produits qu'il y a dans cette box, je pense que je vais fortement ne pas oublier ce que j'en ai déjà raté une qui m'avait bien plu. Parce que j'oublie, il faut aller les commander avant le 15 du mois sur leur site, les box. Sinon, après, il n'y en a plus. Et du 15 du mois précédent, donc du coup. Et du coup, chaque fois, j'oublie. Mais là, je crois que je vais regarder déjà quelle est la prochaine, si elle est annoncée, pour pas me faire trop avoir. Si le thème m'intéresse, parce que franchement, ça vaut le coup, et c'est des super produits à découvrir. Hein. Enfin, là, moi, je suis ravi. Hein. Il n'y a que des marques que j'adore. Donc, c'est super cool. Bon, allez, sur ce, je vous dis à bientôt. J'essaye de faire traîner le haul, je sais pas pourquoi. Bah, je ferai une création avec ça. Et je vous montrerai. Je ferai peut-être... bah ouais, j'essaierai de la filmer. Salut, à très bientôt, et bye bye.